Prier pour les malades, c'est super simple, c'est plus simple que ce qu'on croit. Et je vais vous montrer un exemple avec mon ami ici. Donc, par exemple, je vais vers lui, je fais bonjour monsieur, excusez-moi. J'ai une question un peu étrange à vous poser. Est-ce que vous aurez peut-être une douleur quelque part? Si par exemple il n'a pas des béquilles ou quoi, je peux lui demander ça. Est-ce que vous n'avez pas une douleur quelque part? Tout simplement, je crois en Dieu et je crois que Dieu aime les gens et que Dieu veut guérir les gens. Et donc, je voulais demander aux gens si je pouvais prier pour eux. Donc, et peut-être il va me dire, ah mais j'ai mal au dos. Donc je vais lui dire, est-ce que je peux poser ma main sur votre dos? Ça vous dérange pas, monsieur? Ça n'a pas l'air de le déranger. Donc je vais poser ma main sur son dos et je vais ordonner à la douleur de partir. Douleur, tu pars au nom de Jésus maintenant. Toute douleur part. Donc je vais lui demander, alors monsieur, vous vous sentez comment? Peut-être qu'il va me dire, ah ben j'ai mal. Je lui dis sur une échelle 0 à 10, ça fait, vous avez mal à combien? Il va peut-être me dire 3, 4. Et donc s'il n'a pas été guéri instantanément, je vais lui dire, je vais prier pour vous une autre fois. Donc je repose ma main sur lui. Douleur, tu pars au nom de Jésus. J'ordonne toute la douleur de partir au nom de Jésus. C'est des prières simples, hein, des prières courtes. Et puis après, il va me dire, oui, je suis guéri, merci beaucoup. Voilà, tout simplement. C'est simple. Donc maintenant, on va le faire concrètement. Il y a des gens qui m'ont vu en train de prier pour la statue, donc ils se sont posés des questions. Donc je suis allé les voir. J'avais parlé de Jésus, de ce que Jésus a fait dans ma vie, que Jésus m'a guéri de la dépression et que Jésus est trop bon et que Jésus les aime et que Jésus va être réconcilié avec eux. Simplement, ils étaient un peu choqués. Mais bon, c'est trop bien de témoigner aux gens et de leur dire que Dieu les aime, quoi. Hop, ça filme. Donc je suis avec... Vous voulez pas être dans la vidéo? Ah non. Ok, pas de problème. Donc je suis avec j'ai rencontré une femme qui a mal au ventre. C'est où que tu as mal? À l'estomac. À l'estomac, d'accord. Donc je vais juste poser ma main, mets ta main sur ton ventre, comme ça c'est pas gênant. Et j'ordonne à la douleur de partir maintenant, toute douleur part maintenant, dans ce ventre. Tu sens peut-être une chaleur? Ouais. Non mais vraiment. C'est l'amour de Dieu. Voilà, j'ordonne à la douleur de partir maintenant, au nom de Jésus. Alors, honnêtement, sois honnête avec moi, je veux pas que... Vraiment, j'ai plus mal. Je vous jure. Non mais je crois pas en Dieu. Mais Dieu il croit en toi, t'as pas besoin de croire en Dieu, tu vois, Dieu il croit en toi, il t'aime. Et genre moi, avant j'étais ancien dépressif et tout. Genre je me posais plein de questions, mais pourquoi on est là sur Terre? C'est quoi le but? Genre pourquoi on est là? Est-ce qu'on est là pour aller à l'école, voir nos profs là qu'on a un peu du mal, aller à un travail, gagner de l'argent, avoir une famille, voir sa famille mourir et mourir? Genre c'est ma vision, tu vois, j'étais là mais c'est pas possible, tu vois, que la vie ça soit juste ça. Donc j'ai cherché une vérité. Tu vois. Et quand je vois dans la Bible que Jésus dit, ouais c'est un peu bizarre, que Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, je me suis dit waouh, et que je peux avoir une relation avec lui. Par contre là j'ai mal. Ah ouais? J'ordonne à la douleur de partir. Esprit d'infirmité, tu pars au nom de Jésus maintenant, toute douleur part et tu ne reviens pas maintenant. Au nom de Jésus. Sois totalement honnête, hein. C'est bizarre, ça part vraiment. Parce que des fois, tu sais, des fois il y a parce qu'il y a un bien et un mal, tu vois, et des fois il y a des mauvais esprits qui s'attachent à des douleurs, tu vois. Et genre. J'ai peur de ça par contre. Ouais, mais mais t'inquiète pas, Dieu il est plus grand que ça et genre tu es guéri. Merci. Est-ce que tu veux ressentir l'amour de Dieu pour toi? Comment ça? Mais tout simplement, je vais prier. Je vais dire une prière, tu vois, parce que genre il y a le péché qui nous sépare de Dieu, tu vois. Parce que Dieu il est parfait et nous on est imparfait, tu vois. Genre le péché il nous sépare de Dieu. Et quand tu demandes à Jésus pardon pour les péchés, parce que lui il est mort pour toi, lui il était parfait, il a décédé. Je veux pas avoir une barrière avec les gens, les humains, je les aime trop. Je veux pas qu'il y ait de barrière, donc je vais mourir pour eux. C'est pour ça qu'on voit Jésus crucifié partout, tout ça. Et quand tu demandes pardon à Jésus, Jésus il vient faire sa maison en toi. Et tu vois, c'est pas moi j'ai pas de don, hein. Moi je guéris pas les gens, c'est juste parce que j'ai accepté Jésus de ma vie et Jésus il guérit les gens à ma place, tu vois. D'accord. Et donc voilà, on peut arrêter de filmer. C'est comme ça qu'on prie pour les malades. Donc tu veux que je prie pour toi? Oui.
Donc j'ai pu parler avec toutes ces personnes, c'était vraiment fantastique. Et donc comme vous avez vu, à un moment, la fille elle a dit ah j'ai mal. Et donc des fois c'est la douleur, il y a des esprits mauvais, des mauvais esprits qui peuvent s'attacher à la douleur. Les mauvais esprits peuvent s'attacher à la douleur et ils bougent des fois et ils reviennent. Donc il faut ordonner aux esprits mauvais de partir et de plus revenir parce que des fois la douleur peut revenir. Donc il faut ordonner à cette douleur de partir et de ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Voilà, tout simplement. Et vous avez vu, la fille elle était prête à donner son cœur à Jésus, mais ses amis ils lui ont dit, ils lui ont fait non ça craint. Genre j'ai vu dans leurs yeux qu'ils voulaient pas, qu'ils me prenaient un peu pour un fou, tout ça. Donc voilà, tout simplement, on prie au nom de Jésus, une simple prière. Avec Baptiste et Luc, donc Baptiste est d'accord qu'on prie pour lui. Il a eu un plaquage au... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un tombement par terre, mon épaule a craqué et j'ai l'os de la clavicule qui s'est déplacé. Wow, donc c'est à ce niveau? Ouais. D'accord. Déjà je vais prier, j'ordonne à la clavicule d'être guérie maintenant au nom de Jésus, que toute cette épaule soit totalement... Tu peux chercher un peu la douleur, sois totalement honnête avec moi. Ouais, c'est encore mal. Ouais. Encore mal? Ouais. J'aurais pris une clavicule, tu restes sois totalement honnête avec moi. Un peu moins, mais toujours quand ouais. Un peu moins? Bah des fois genre il faut... Je prie une autre fois. Toute clavicule. Dis-moi, franchement c'est honnête, elle me fait pas plaisir, hein. Moi je suis là pour m'entraîner. Ouais. Pareil que le début. Non, je n'aime pas. J'ordonne à toute cette douleur de partir au nom de Jésus. Et il faut persévérer, il faut persévérer. La douleur part au nom de Jésus, clavicule, tu es guéri au nom de Jésus. J'appelle ces tendons et ligaments d'être restaurés au nom de Jésus maintenant. Sois totalement honnête. C'est... La foi c'est comme un muscle, il faut le travailler. Ça va. Honnête, hein, c'est honnête. Franchement ça va. C'est ça combien sur une échelle de 10, 0 à 10? 4, 3 et c'était combien au début? Là je me le suis fait, 8. Non, quand je t'ai rencontré là pour la première fois c'était... Ouais, de plus. 6. 6 et là 4. Tu sens une différence? Ouais. Ok, ben ça va être guéri. Alors au nom de Jésus, j'appelle totale restauration dans cette clavicule maintenant. Qu'elle soit totalement guérie maintenant, que tous les tendons soient guéris maintenant. Dieu il est pas sourd, hein. C'est moi qui a l'autorité de prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Jésus veut que tout le monde soit guéri, tu vois, il y a des gens qui sont guéris et c'est juste à moi de croire. Totalement honnête, toujours. La persévérance. Ça va. Ouais, Ah, mais il y a un 2 maintenant, c'est un... Ouais, c'est juste une petite pointe, mais avant, juste je faisais ça. Tu vas être totalement guéri. La pointe maintenant, tu pars, toute la pointe part au nom de Jésus. La persévérance, Inch'Yahweh. Toute la pointe part, tu sens quoi? Une pointe? Ouais, une pointe. La pointe part, toute la douleur part et ne revient pas au nom de Jésus. L'esprit d'infirmité, tu pars maintenant au nom de Jésus. Totalement guéri. Sois totalement honnête, toujours. Ouais, encore, ouais. Toujours à pointe. Il y a toujours la pointe. Pointe, tu pars maintenant, je t'ordonne de partir. C'est la persévérance, les gars. Pointe, tu pars, je t'ordonne de partir. Pointe, tu pars. Tu vois, ma foi, elle est pas très grande, donc je dois faire petit à petit pousser la montagne, tu vois. Que Jésus faisait. Pointe, tu pars au nom de Jésus. Et boum. Alors, sois totalement honnête. Vous êtes énorme, vous êtes patient, hein, c'est énorme. Ouais, franchement, depuis le début, oui. Ça va. Et tu peux essayer comme ça? Non. Donc là, tu sens toujours la douleur? Ouais, mais moins. Bon, moi, je veux que tu sois totalement guéri. Au nom de on est Jésus, pressé, que tu sois là, totalement guéri maintenant. Au nom de Jésus, toute douleur part maintenant. Voilà. Mais si tu vas être guéri, t'inquiète pas. On verra, hein. Mais ce qui compte, parce qu'en fait je prie pas pour les gens pour juste qu'ils soient guéris et tout, ça c'est pas ça qui compte, parce que même moi j'ai des mal au dos, j'ai des douleurs et tout, c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est un outil, tu vois, pour que les gens une fois qu'ils sont guéris, ils sont là, ouais tiens, Dieu il m'a guéri parce que moi j'ai pas de don, tu vois, et parce que genre mon corps, genre je vais mourir, tu vois, que je sois guéri et re-guéri, ça sert à rien parce que ton corps il va te lâcher un jour. Ce qui compte c'est de savoir si tu as une relation avec Jésus et c'est lui qui donne la vie éternelle, tu vois, c'est pas la guérison. Donc soyez bénis, Jésus vous aime les gars. Moi j'étais dépressif avant et Jésus il a changé ma vie et c'est pour ça que je fais ça gratuitement. Je fais des vidéos pour encourager les gens et C'est gentil, merci. pour faire ça. Allez salut les gars. Ciao. Ouais allez salut.
Voilà, c'est la persévérance. Donc il va être guéri, je crois qu'il sera guéri parce que il a senti une amélioration comme vous avez vu. Donc voilà, mais on persévère, on continue à croire que Dieu guérit. Et si la personne n'est pas guérie, vous dites ah ben tiens tu croyais pas, c'est toi, tu as manqué de foi, tout ça. C'est moi, c'est ma foi qui est en jeu. Parce que si c'était Jésus, il a vu 100%, il a vu 100% des gens guéris. C'est à nous de voir 100%. Donc voilà, je remercie Jésus pour ce baptiste et je crois qu'il va être guéri et que Jésus va le toucher. Amen. Je veux montrer ces vidéos où les gens des fois ils sont pas guéris instantanément parce que c'est ça la vie de disciple, c'est de persévérer parce que des fois les gens ils sont pas totalement guéris instantanément et des fois on a des échecs et des fois on a des persécutions et c'est pour ça qu'il faut continuer de prier pour les gens et que voilà ils sont guéris totalement. Ah mais moi avant j'étais dépressif et Jésus a changé ma vie tout simplement pour faire court. Et puis Jésus il prie pour les malades et il a dit à ceux qui croient en lui qu'ils feront la même chose et tout simplement j'ai fait la même chose. Et donc t'as mal au dos là? Ouais, non mais tu peux juste prier pour toi, c'est 3 secondes. Non, ok, passe une bonne journée. C'est trop énorme parce que genre hier quand j'avais regardé la météo pour venir et passer une journée d'évangélisation sur Toulouse, j'avais vu qu'il faisait nuageux, qu'il s'était couvert quoi. Et puis là, mais soleil de chez soleil. Ce matin quand j'ai prié, j'ai ordonné au nuage de se dissiper, qu'il y ait le soleil pour qu'il y ait plein de gens dans les rues et qu'on puisse parler de Dieu aux gens et les bénir quoi. Voilà. Oh, j'ai pu parler avec plein de gens, des jeunes qui ont été super encouragés, genre ils avaient mal nulle part, c'est pas un problème, après on peut leur parler de l'amour de Dieu. Et ils ont été super encouragés, touchés. J'ai pu donner des paroles de bénédiction, de prophétiser sur leur vie. Et waouh, c'est trop touchant en fait. Ça me donne trop envie de sortir, genre encore plus et de continuer à faire ça. Et c'est trop bien. Et Toulouse est ouvert et la France va être changée parce que de plus en plus de gens vont sortir pour parler de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui change les vies. Et voilà, c'est trop bien. Bon, c'est trop cool, j'ai rencontré Manuel, un frère dans la foi. J'étais attiré vers lui, je suis allé lui parler et c'est un croyant qui a... Pardon, il y a la musique. C'est un croyant qui est allé dans le catholicisme, puis qui est allé chez les témoins de Jéhovah, il trouvait pas la vérité, tout ça. Et donc c'était trop cool, je lui dis mais c'est pas un hasard qu'on se rencontre et que voilà, que la vie avec Jésus c'est simple, c'est voilà quoi. Donc je lui ai donné mon numéro et on va s'appeler et puis voilà comment Dieu fait les choses, c'est simple hein, c'est cool. Bon c'est trop cool, j'ai encore rencontré un croyant qui m'a dit ah mais c'est marrant parce que j'ai dû changer de voie, toute une histoire où il a dû changer de passage et ça l'a fait passer place du Capitole et puis moi je suis venu et je lui ai parlé de Dieu et il m'a dit ah mais je suis croyant et il cherchait justement une église tout ça donc j'ai pu parler de Dieu, de l'église et tout, l'inviter à mon église et tout donc c'est trop cool comment Dieu fait les choses. Donc voilà, je finis la journée sur ça. C'était vraiment une journée productive où beaucoup de graines ont été semées, même si j'ai pas pu voir tout le temps des guérisons. J'ai vu des gens guéris, tout ça, c'était vraiment génial et je sais que Dieu va faire croître ses semences et puis voilà. Et si toi non plus tu n'as pas de relation avec Jésus, sache qu'aujourd'hui Jésus t'appelle et qu'il veut une relation avec toi, il t'aime et il veut que tu sois son enfant. Et je peux te dire que c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, d'accepter Jésus dans mon cœur. Juste tu demandes pardon pour tes péchés, tu renonces à toute ta vie, la vie que tu vis pour toi, tout ce que tu as décidé de faire pour toi,
et juste tu décides de le suivre et puis donc tu pries dans ta chambre, dans le lieu secret, ton père t'entend, et puis même si tu auras peut-être l'impression de prier à un mur, tu parles à ce mur comme moi j'ai parlé à ce mur et puis vous vous rendez compte que ce mur en fait c'est une porte et que vous ouvrez la porte et il y a quelqu'un qui vous ouvre la porte et qui vous prend dans ses bras et boum. Voilà, tu vas voir que il va se révéler à toi de différentes façons et d'une façon unique vu que tu es unique et chaque relation est unique avec Dieu. Donc voilà. Allez, à une prochaine. Cette génération pour Jésus.